ce 8e jour de confinement. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, c'est un jour particulier puisqu'on est le 24 mars et aujourd'hui... C'est l'anniversaire de Noam. C'est l'anniversaire de Noam qui fête aujourd'hui ses 6 ans. Donc pour l'occasion, nous avons décidé de faire un gâteau au chocolat et à la carotte qu'il ne pourra évidemment pas goûter puisque nous sommes confinés. Avouez que c'est une idée absolument géniale. Voici les ingrédients dont vous allez avoir besoin. Des carottes râpées. Des carottes râpées. Carottes râpées. Du chocolat. Du chocolat noir. De la farine. De la farine. Du sucre. Du sucre. Un œuf. De lait. Un œuf. De la poudre d'amande. Et de la poudre d'amande. Évidemment, on s'est déjà lavé les mains et on commence par préchauffer le four à 160. Alors comme vous pouvez le voir, on est sur une recette assez light puisque l'idée c'est de ne pas prendre 60 kg pendant le confinement mais de quand même cuisiner et de se faire plaisir avec des gâteaux maison. Ce que j'aime bien aussi c'est de pouvoir faire manger des carottes aux enfants, notamment pour le petit tout qui a du mal à avaler des légumes. Il se nourrirait exclusivement de gnocchis et de glace au chocolat, ça lui irait très bien. Et aussi de saucisses. Et aussi de knackis, oui. C'est parti pour la recette. C'est parti pour la recette. Alors, on va commencer par faire fondre 200 g de chocolat noir au bain-marie. Évidemment, c'est une recette que j'ai adaptée au Thermomix, puisque je ne cuisine pas au Thermomix. Donc, pour faire cuire au bain-marie au Thermomix, ce que je fais, c'est que je mets de l'eau déjà chaude dans le bol du Thermomix. Tu veux le faire? Moi aussi, je veux. Tu peux refermer. On va fermer. Et là, vous allez casser les morceaux de chocolat dans le bol. Ok. Ok. Vous venez poser le bol ici sur le Thermomix en enlevant évidemment le capuchon. Et vous programmez 10 minutes Varoma vitesse 1. Quand le chocolat commence à fondre, on peut venir remuer tranquillement. Tu veux venir le faire? Allez, viens remuer le chocolat. Ça sent bon le chocolat. Donc là, ça fait exactement 9 minutes et le chocolat est déjà parfaitement fondu. On le réserve, on le met de côté et on passe à la suite. Alors maintenant, il faut mettre tous les ingrédients dans le bol du Thermomix. Qui met la farine, qui met le sucre? Je mets le sucre. Tu mets la farine? Oui. On ajoute 80 g de poudre d'amande. Il nous reste à mettre les carottes et l'œuf. Donc un œuf. Hop. Et 200 g de carottes râpées. Et on vient mélanger 40 secondes vitesse 5. Il ne nous reste plus qu'à rajouter le chocolat fondu. Et on mélange 20 secondes vitesse 4. Et on obtient notre pâte à gâteau. On verse tout ça dans un moule à gâteau. Ici, c'est le moule tablette de chez De Marle que j'adore, qui coûte une blinde. Mais si vous faites régulièrement des gâteaux, ça vaut le coup d'investir. Et voilà, il n'y a plus qu'à enfourner environ 25 minutes. Tu veux le faire? Et vous partez? Moi, ce que je voulais, c'est mettre le chocolat. C'est parti pour environ 25 minutes. Oui. Et voilà, 25 minutes plus tard, le gâteau est prêt, il n'y a plus qu'à démouler. Waouh! Il n'y a plus qu'à mettre les bougies et à appeler Noam pour lui chanter le joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire Noah. Joyeux anniversaire Noah. Joyeux anniversaire. Allez, souffle. Allez, souffle. Aidez-le. Ouais, bravo. Et voilà, surprise réussie pour Noam. Reste plus qu'à découper le gâteau. Docteur, ça tourne. Bon, allez, ciao. C'est moi. Arrêtez de vous disputer. À moi, c'est moi. C'est moi. C'est moi. À moi. Non, c'est pas que toi. J'espère que cette recette de gâteau au chocolat minceur vous a plu. On vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Au revoir. Au revoir.